Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 7h. Puis là, vous vous dites peut-être, mais Camille, journée de congé, que fais-tu dans ton auto à 7h? Eh bien, je m'en vais chercher mon amie Maud Émilie. Parce qu'on a une tradition depuis, j'ai le goût de dire quasiment 10 ans, mais ça doit faire 8 ans, dans le fond 9 ans peut-être, parce que c'était avant que je connaisse Gab, ça va faire, voyons, je suis sur une route vraiment maganée, la gang, mais c'est pour ça que ça fait branler mon trépied, puis mon sel tombe peu à peu. Je suis sur un rang, en fait. Quand je dis une route près de campagne, c'est tellement une route de campagne que c'est un rang. Et c'est ça, je m'en vais chercher mon amie Maud Émilie. Maud Émilie, là, vous l'avez peut-être déjà vue sur ma chaîne. En fait, je sais pas si vous l'avez déjà vue, mais je vous en ai déjà parlé quelques fois, mais ça fait longtemps. Fait qu'il faut être un abonné qui est là depuis très longtemps. Mais entre autres, c'est celle qui était venue m'aider à faire mes boîtes quand on est parti du jumelé. Après ça, c'est elle qui était venue m'aider à faire un ménage dans tous mes vêtements au printemps dernier, je pense. Maud, là, c'est la fille qui est tout le temps partante. Genre, OK, elle est venue m'aider aussi quand que j'ai surpris Gab avec la chambre. Venue m'aider pour la peinture et tout. Fait que Maud, c'est vraiment la fille, là, quand j'ai un projet d'envergure, je suis comme, ça te tente-tu de m'accompagner? Puis tu sais, des fois, c'est juste de m'accompagner, puis des fois, c'est de m'aider. Puis elle est tout le temps partante. Tout le temps. Puis, on a des personnalités très similaires, OK? On dit souvent à la blague qu'on est des alter ego. Parce qu'en même temps, on est très similaires, mais on a quand même chacune nos personnalités, là, évidemment. Hey, ça n'a pas de bon sens. Je vais vous reparler quand je vais être avec Maud. Ça brasse tellement, mon ciel revole de tout bord, de tout côté. Je suis désolée, je vous reviens. Bon, fait que tantôt, je vous ai coupé sec parce que j'étais sur un rang, comme je vous ai dit, puis ça brassait en tabarnouche, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, j'étais allée chercher Maud. Elle n'est pas prête tout de suite à montrer sa face quand on va être rendu à Trois-Rivières. Mais, OK, d'accord. Mais, OK, on est parti, on est allé mettre du gaz. On a mis du liquide à la glace parce que j'en avais plus. On a pris nos petits cafés. Là, on était de même, genre deux filles en road trip, blablabla. Genre, on se comptait nos vies, on parlait de mon char. J'étais comme, je l'aime full ce char-là parce que mon ancien char, il faut savoir que je le détestais. Comme me levais la nuit pour l'arrière, mettons. Puis là, la mère à Maud, elle regarde pour changer de tout. Fait que j'étais comme, oh my god, je l'aime tellement. Puis là, on parlait à quel point que j'aimais mon char. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, il y a normalement du brouillard en avant. Et là, genre, 1 kilomètre plus loin, bang, je voyais plus rien. Il y avait comme de la grêle, de la neige, du vent. Genre, je capotais, je suis venue les mains moites. Tout le monde était comme, tu veux que je conduise? Mais genre, sérieusement, je paniquais. C'était là-bas qu'elle est. Sérieusement, c'était genre tempête hivernale en ce 7 avril. Genre, c'était quelque chose. Puis là, j'étais comme, sérieux, ça peut pas être de même jusqu'à là qu'on arrive à Montréal. Genre, on passera pas au travers, là. Puis là, ça vient comme de se dégager. Mais après, j'aurais dû vous filmer. Je pense qu'on était dans un microclimat. Le check, il y a comme plein de mini-tornades en bordure de la route. Genre, ils vendent tellement qu'on dirait que c'est glissant à terre parce que le char se tasse tout seul. Mais dans le fond, c'est juste qu'ils vendent en tabarnak. Puis là, on est allé chercher des cafés. J'ai goûté au nouveau latte caramel anglais ou caramel à l'anglaise, là, I guess que c'est la même affaire. Mais c'est pas si bon. Dans le fond, ben en fait, c'est un sirop, fait que soit la fille n'a pas mis assez, ou ça goûte pas grand-chose. Parce que ça goûte pas mal le latte. Fait que, ouais. Et là, ce que je vous disais sur mon amie Maud, que je vais vous montrer vraiment rapidement, mais elle vous parlera à Trois-Rivières. Coucou! Bon. C'est que, toujours prête pour aider, puis je vous disais qu'on est vraiment comme des alter ego, dans le sens qu'on a des personnalités vraiment similaires, on a des intérêts communs, puis on est en même temps vraiment différentes, OK? Maud, là, c'est une fille genre de 4 roues, de skidoo, de bébé à moteur, genre de trucs de même. Genre, moi, mettons, j'aime ça, mais vraiment moins que Maud. Le Maud, c'est genre une passion. Mais ensemble, on s'est connus, en fait, dans les cosmétiques. On travaillait ensemble chez Pharmaprix. Je vais essayer de te montrer pareil, parce que sinon, ça a l'air bizarre, on dirait que je me parle de ça. Donc, Maud et moi, on s'est connus quand on travaillait chez Pharmaprix, il y a vraiment longtemps. Genre, il y a au moins 8 ans. Parce que ça va faire 7 ans que je suis avec Gab cette année. Fait que, derrière moi, ça doit faire, ben gars, ça va faire 9 ans cette année que je suis dans les cosmétiques. Fait que ça fait genre 9 ans qu'on se connaît. Parce que j'avais été juste quelques mois ailleurs avant qu'on se connaisse. Ça va vraiment vite. Puis là, je vous ai pas dit qu'est-ce qu'on allait faire. Ah, ça brasse là, je suis désolée, mon truc est dans un angle différent. Fait qu'on dirait que c'est moins soutenu. Mais c'est tout le temps moins pire au montage, mais là, je pense que c'est quand même intense.
Donc, ce qu'on s'en va faire aujourd'hui, je vous l'ai pas dit, mais c'est une tradition qu'on a depuis qu'on se connaît, en fait. Avant, on y allait 2 fois par année tout le temps. Maintenant, comme peut-être plus une. Post-Covid. Ouais, post-Covid, on y va une fois. Mais c'est aussi que on a vieilli, on surconsomme moins, on a déjà du stock en esti chez nous. Puis on a maintenant des dépenses de maison, de trucs d'adultes. Mais en gros, on s'en va à la vente privée L'Oréal. C'est quoi qu'il y a à terre dans le chemin là? Une pancarte Mais sacrément. qui a plié au vent. Qui a plié. OK. Ouais, on s'en va à la vente privée L'Oréal. Fait que si vous connaissez pas la vente L'Oréal, c'est en gros tout le stock invendu, les restes de coffrets, les cadeaux avec achat, les mini-formats, les... I guess qu'il doit y avoir des erreurs d'impression peut-être aussi. Je sais pas. Les produits discontinués, les éditions limitées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est ça. C'est ça. Fait que, ou les dates d'expiration proches. Changement de packaging. Changement de packaging, c'est bon ça. Puis les dates d'expiration proches aussi, mettons les soins solaires, trucs de même. Mais en gros, c'est tous des produits de L'Oréal vendus à prix réduit. Puis là, produit L'Oréal étant genre la grande famille L'Oréal. Fait que, mettons, j'arrive à le dire, j'en ai pas. La Roche-Posay, Garnier, Lancôme, ouais, Vichy. Skin Ceuticals, je pense que c'est eux autres aussi. Oui. Tous les produits cheveux. Ouais, L'Oréal, Violage. Violage. Biology. Ouais, fait que toutes les... Ben, il y a aussi, mettons, les parfums genre Ralph Lauren, Thierry Mugler. ouais, Thierry Mugler. En tout cas, bref, vous voyez genre tout qu'est-ce qu'il y a dans la grande famille L'Oréal, NYX. Bref, fait qu'en tout cas, tout ça est vendu là-bas à prix réduit. Fait que c'est comme une vente, il faut des billets et tout. Puis là, au printemps et à l'automne. Fait que là, ben, on est à celle du printemps, Évidemment. comme vous avez deviné. Fait que c'est ça. Puis avant, on y allait vraiment aux 2, mais maintenant, on est plus raisonnable. Fait qu'on s'en va là, ça nous fait une journée de filles. Dans le temps, on y allait aussi avec nos mères. Moi, j'allais avec la blonde à mon père, puis Maud, elle amenait sa mère. Puis les 4, on s'entend bien, genre. Fait que c'était vraiment cool. Mais cette année, on y va juste moi puis Maud. On l'a fait souvent aussi, juste nous deux. Fait que c'est ça. Puis après, on s'en va tout le temps faire des commissions. Fait que je tiendrai update rendu là. Mais là, c'est ça, prochain arrêt, ça va être à Trois-Rivières pour déjeuner puis faire pipi. Ça ressemble à ça. Suite du vlog plus tard. C'est ça, on vous revient. Bon, fait qu'on vient d'arriver, il est rendu 10h20 à peu près. On était pris dans le solide trafic. Genre, je sais pas à quelle hauteur exactement, mais on était pris dans le trafic l'enfer. Puis là, on vient d'arriver, il n'y a pas vraiment de line-up dehors en tout cas. Fait qu'on est bien contents, mais ils ventent en venir. On rentre par où, hein? Par là ou par là-bas? Fait que, on va rentrer. Je vais essayer de vous filmer vite à l'intérieur pour vous montrer quoi ça a l'air, puis après, on va vous montrer nos achats. On est rendu au outlet à Mirabel. Nos achats à la vente n'ont pas été hyper fameux, mais on est bien parti là, au outlet. On fait ça vite en plus, on fait le tour, puis là, on crève de faim. En tout cas, je crève de faim, mais il y a une file incroyable pour manger, fait que finalement, on va prendre notre mal en patience, puis on va dépenser notre argent à la place. Veuillez avancer à la prochaine porte. Pas libre, non, merci de patienter. Il y a comme un message automatique. J'ai jamais vu ça de ma vie. Là, à Québec, il n'y a pas ça. Et genre, il y a comme une borne qui parle tout seul. Ça fait vraiment faire des sauts, puis elle arrête pas de dire le même message sur repeat sans arrêt. Genre. Parce que les deux guichets, au lieu d'être un à côté de l'autre, sont un en avant de l'autre. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, même si je voulais passer. Veuillez avancer à la prochaine porte. Même si je voulais passer à la prochaine borne, tu comprends qu'il y a un char en avant de moi. Fait que je peux pas, tu sais. Parce que c'est juste drôle. C'est le premier coup, j'ai fait un saut. Là, c'est rendu au 43e coup. Je la trouve vraiment moins drôle. Bonjour, est-ce que vous voulez que dans l'application Mon Métro? Non. Il va y avoir 2 factures. Attendez-moi juste un instant. Hey, check le stock en arrière. C'est vraiment fort. Pêche? Non. Oui, il va y avoir 2 factures. Il va y avoir un petit café glacé à la vanille sans sucre, fait avec du lait. Petit café glacé, vanille sans sucre avec du lait. Oui, Oui. ensuite. Puis une poutine. Puis une poutine, ça c'est la première. Ouais. Parfait. La deuxième, je peux y aller, je t'écoute. Bonjour, je vais prendre un petit splash fraise fruit de la passion Parfait. avec un petit cheese bacon, s'il vous plaît. Ketchup seulement. Seulement ketchup. S'il vous plaît. C'est complet? Oui. On avance. Merci. Je pense qu'ils font juste un format de cheese.
J'ai dit un petit cheese. Un petit cheese, oui. C'est tellement cute. Ils sont petits. Parce qu'elle a répété, elle a dit oui, un petit cheese. C'était tellement Mais ils sont petits, les cheese. Ouais, mais c'est cute. C'était cute, j'ai adoré ça. Allô? Est-ce que je prends de la mayonnaise, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vais arriver chaud. Il me donne une feuille, un carton canne, mais j'ai 8 napkins, sérieux. Bon, en fait, attendez, je vais vous update. On est clairement parti du outlet, comme vous pouvez voir. On est dans l'auto. On est arrêté de chercher de la petite bouffe parce que là, on a faim. Fait que là, je vous filmerai pas Maude pendant qu'elle prend une bouchée énorme dans son petit burger. Bon, fait que Maude, elle va pouvoir faire ses premières impressions du splash. Ça le fait. Ça goûte quoi? Ça goûte-tu le Fruitopia? Ça goûte-tu le Fruitopia? Goûte. C'est délicat, très délicat. Ah, j'aime ça! Ouais, ça goûte pas trop sucré. Genre, ça goûte le Fruitopia dilué. Pas tout à fait. Ah. Ça goûte l'été. Ouais. Ouais, vraiment. Puis moi, j'ai pris un petit café glacé, vanille Mais sans sucre, pas de lait. on dirait, pas de... on dirait la version McDonald's du Refresher fraise à sel. Ouais, mais pas de caféine. Bon, fait qu'on est sur le chemin du retour, on est changé de place parce que là, je mangeais ma poutine, puis moi, c'est fucking long manger. Fait que Maude a proposé de conduire le temps que je mange ma poutine, mais là, je l'ai fini. Fait qu'on est en train de boire nos petits drinks, puis verdict, Maude, elle aime vraiment ça, le petit splash, puis c'est vrai que c'est bon. Pour vrai, c'est bon. On aime bien ça. Ça fait un job. Ça fait changement de café glacé. Puis c'est ça, dans le fond, là, il est rendu. Il est 3h18, puis on va arriver chez Maude, selon le GPS, vers 5h30. Mais là, tu sais, si on arrête de faire pipi en chemin, puis tout, peut-être ça va être un petit peu plus long. C'est ça. Après ça, en arrivant à Québec, je vais m'en aller chercher Gab, puis on va s'en aller chez Marie et Sam pour passer la soirée avec eux. On verra sûrement pas Emma. D'après moi, Emma va pas mal se coucher quand on va arriver. C'est gossant. Je sais pas si dans la vidéo on entend, mais on a de quoi en stainless en arrière qui brasse. C'est vraiment gossant, ça fait full de bruit. Fait que je sais pas si je vais vous montrer mes achats ce soir ou demain. Mais c'est ça, je vais vous les montrer éventuellement. J'ai été sage, mais pas tant que ça. Mais sage, mais pas tant que ça. Ça aurait pu être pire. On a déjà fait vraiment pire. Mais ouais, j'ai fait des petites dépenses quand même. Mais c'est des choses dont j'avais besoin. Fait que ça compte quasiment pas dans ce temps-là. Tantôt, j'ai appelé Gab quand je suis partie. J'étais comme, by the way, j'ai vidé le compte conjoint. Puis il est parti à rire. C'était pas vrai. Mais moi, j'ai vraiment pas un chum qui stresse sur les dépenses. Au contraire. Genre, des fois, ça serait bien que mon chum me dise comme, ah, on a-tu vraiment besoin? Mais mon chum, non, il est comme, ah, tu le mérites. Fait qu'il m'aide pas à me rationner trop. Mais bon. Fait que c'est ça. Je vais vous refilmer probablement, peut-être juste demain. Si vous arrive des péripéties en route, peut-être que je vous vloggerai. Mais bon. À suivre. On se retrouve le lendemain. Il est rendu 5h. Fait que c'est vraiment pas le lendemain matin. Hier, après le dernier clip que je vous avais filmé, je vous avais dit, bon, je m'en avais porté Maude et tout. Fait que c'est ça qui s'est passé. Je t'avais porté Maude chez elle. Après ça, je me suis emmenée ici en vitesse. Puis on est allé, Gab et moi, chez Marie et Sam. Puis on a joué à des jeux toute la soirée. C'était vraiment cool. On s'est fait livrer de la bouffe. C'était vraiment le fun. J'ai passé une super belle soirée. Puis là, je vais vous montrer mes petits achats. Fait que comme je vous disais, à la vente comme telle, j'ai pas trouvé tant de stock que ça. Je vais vous montrer, mais ça a été probablement l'année la moins concluante de toutes ces 10 dernières années quasiment. Fait que quand t'achetais plus de 100 $, ils te donnaient une crème solaire ombrelle comme ça, FPS 30. C'est ça. Tu sais, honnêtement, moi de la ombrelle, j'ai jamais acheté ça de ma vie. J'ai toujours pris Vichy, Biotherme, La Roche-Posay, Avène comme crème solaire. Mais là, cette année, il n'y en avait pas de aucune de. Ben, Avène, il n'y a jamais ça là-bas. Mais je veux dire, il n'y avait pas de La Roche-Posay, il n'y avait pas de Vichy. Ouais. Fait que ça faisait dur en soins solaires. Il y avait juste la ombrelle. Fait que écoutez, j'en ai pris. J'ai pris un gros tube de FPS 60 pour enfants pour Emma, mais je l'ai donné à Marie hier quand je suis allée chez eux. J'ai pris le gros tube comme ça de Ombrelle Sport Endurance FPS 30. Fait que FPS 30, je pense pas tant d'en mettre. Là. Ça risque peut-être plus d'être Gab qui va mettre de la FPS 30. Moi, je vais prendre toujours de la 50 et plus. Fait que, puis elle résiste comme à l'eau, fait que ça va être parfait pour quand on va aller en bateau. Ensuite, j'ai pris de la Ombrelle Sensitive Expert Plus FPS 60 pour le visage. Fait que dans mon visage, je mets toujours au moins de la 60. Je prends toujours la crème solaire de Cyberderm qui est en vente sur le site de Omi. Mais j'aime toujours bien en avoir une en backup, genre dans mon char ou dans ma sacoche, parce que ça risque d'être celle-là pour des moments où est-ce que, mettons, je m'en magasine avec une amie, puis finalement, on décide d'aller sur une terrasse ou des trucs de même. Fait que ça va être ça. Je vais essayer de vous dire les prix, mais
Ah, je les ai-tu? Ok, oui, je les ai. Je sais pas, mettons, c'était quoi le prix d'origine, là, de mémoire, là. Mais mettons, celle-là, bon, la grosse crème solaire pour enfants de Emma était 9 $. Celle-là était 9 $ aussi. La FPS 60 était 7 $. Et j'ai pris une FPS 50 en spray pour quand, mettons, on est en bateau ou à la plage, whatever. Des fois, regarde, pour se réappliquer de la crème, ça le fait vraiment suer. Fait qu'en spray de même, il est plus porté à en mettre. Fait que FPS 50, puis c'est une sport elle aussi. Fait que tu sais, c'est la même version que celle-là, mais en version en spray. Elle était 7 $, celle-là. Fait que pas très cher. Puis celle-là qu'ils m'ont donné, il y vendait 4 piastres sur place, mais ils me l'ont donné. Ensuite, je suis tellement déçue de mes achats. J'ai jamais essayé ce shampoing sec-là. Ah, ça sent bon. Mais shampoing Garnier, shampoing sec, je veux dire Garnier, comme ça, il était 3 $, je pense. Ouais, 3 $. Fait que je l'ai jamais essayé, mais dans tous les cas, c'est vraiment pas cher. Ensuite, j'ai pris ça ici, le petit gel à sourcils L'Oréal, comme ça, dans le blond. Ça fait longtemps que je voulais l'essayer parce qu'il y a comme une mini brosse. Même quand je travaillais à la pharmacie, j'avais le goût de l'essayer. Mais j'ai jamais fini par l'essayer. Puis là, il était vraiment pas cher. Il était 3 piastres. Fait que je me suis dit j'allais l'essayer. Là, ça, j'étais un peu cocotte, ok? J'avais mis les deux dans mon panier. Puis je voulais en prendre qu'un des deux. Puis checker comme avant de passer à la caisse lequel des deux j'allais prendre. Mais j'ai oublié que j'avais les deux. Fait que j'ai pris les deux. C'est pas vraiment grave, là. Les deux, c'est essentiellement la même chose, là. Lui, ils disent que c'est un masque, puis lui, ils disent que c'est une crème. Mais les deux, tu les mets, j'ai lu en arrière, là, mais les deux, c'est un peu comme des masques que tu mets dans tes cheveux après les avoir lavés, comme à la place de ton conditionneur. Puis les deux, c'est comme pour les blondes, là, fait que c'est comme mauve, là, pour enlever comme l'effet jauni des cheveux. Fait que, dans le fond, celui-là, le Redken, je l'ai déjà essayé. Je suis pas mal sûre que je l'ai déjà essayé. Le L'Oréal, je ne l'ai jamais essayé. Puis c'est ça, dans le fond, le Redken, il est comme plus mauve pâle, puis lui, c'est genre mauve, là, foncé, genre tu as les mains mauves après, là, quand tu te l'appliques. Fait que celui-là, de mémoire, ça vaut 39. Je suis vraiment pas sûre, là, mais de mémoire, le masque comme ça, Redken, vaut comme, il me semble que c'est une trentaine de dollars, là. Je me souviens plus, il me semble que c'est 39, mais comme d'autres quote me on that. Puis dans le fond, ça, c'était 9 $ à la vente. Et le L'Oréal Expert, comme ça, c'est comme dans la série professionnelle, là. Je me souviens pas combien était celui-là. Puis lui, il était 18 $. Fait que voilà, je vais l'essayer, puis je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, j'ai pris ça ici. Bon, Filler A100 plus aminoacides, prolonger, concentré, combleur de pointe. En gros, là, ce que j'ai lu, c'est que c'est comme un boost là, pour les pointes. C'est un soin comme full hydratant et tout. Puis c'est comme une fiole, là, c'est un usage unique que tu appliques sur les cheveux. Puis ça, c'est une valeur de 30$. Ça, je sais, là, ça valait 30$. Puis je l'ai payé 4 $. Fait que vraiment pas cher. Et la dernière chose que j'ai pris, moi, j'ai jamais essayé les shampoings Kérastase. Fait que là, ça, c'est le bain hydrafortifiant. Il y avait une couple là, de Kérastase, mais je voulais pas un genre full réparateur incroyable. Là. Je voulais de quoi de hydratant. Puis sincèrement, tu sais, ce que j'aime pas de Kérastase, c'est que c'est toujours full de silicone puis de sulfate. Fait que bref. Mais à l'occasion, I guess que c'est pas la fin du monde. Dans le fond, ça, de mémoire, ça valait 80, puis je l'ai payé 30. Fait que c'est le... Je vous ai pas dit c'était quoi? Oui, j'ai dit c'est le bain Genesis Hydrafortifiant. Fait que ça va être ça. Je pense que c'est plus pour les gens qui pensent à perdre leurs cheveux et tout, mais honnêtement, je perds quand même facilement mes cheveux. Puis c'est marqué cassé par le coiffage. Fait qu'à cause que je me fais tout le temps les couettes lichées, j'ai quand même les cheveux fragiles. Fait que ça va être ça. Fait que tout ça pour un total de genre 116 $ et quelques. Fait que comme je vous dis, c'était comme pas l'année la plus excitante. Normalement, j'en reviens avec des produits vraiment plus cool, mais il n'y avait pas grand-chose. Mais on est allé... La vente, elle dure plusieurs semaines, puis là, il reste juste 2 semaines. On est allé vers la fin de la vente. Fait qu'à guess que peut-être qu'il restait plus vraiment de stock. Peut-être c'est ça. En tout cas, d'une année à l'autre, le stock varie vraiment. Fait qu'on sait jamais vraiment sur quoi on tombe, là. Ensuite, on est allé au Outlet à Mirabel. Fait que j'ai pris des trucs chez La Senza. J'étais due pour des nouvelles brassières. Je vais vous les montrer, là. Ça me stresse pas vraiment. C'est pas pire que si je vous montrais, genre, des maillots de bain. Anyway, on est une majorité de filles ici. Fait que ça va être ça. Fait que, tout d'abord, la première que j'ai prise, je vais l'attacher, ça va peut-être comme ça.
Elle est comme un peu petite, honnêtement. C'était la plus petite des trois, j'en ai pris 3. Mais je voulais absolument une noire puis une lisse, comme qu'on peut mettre avec un t-shirt. Fait que ça va être ça. Ça va faire la job. Puis le dos est quand même beau. Elle s'attache en avant. J'aime pas vraiment ça, mais tu sais, c'est en outlet. Fait que j'avais pas full de choix là, dans ce que je voulais, ce que je pouvais prendre dans ma grandeur, mettons. Là. Fait que le dos est comme de même, là. Quand même cute. Puis c'est ça, elle s'attache en avant. Fait que ça sera pas ma préférée, c'est sûr. Ensuite, les 2 autres que j'ai pris, elles sont pareilles. En fait, là, je l'ai pris dans 2 couleurs. Fait que je l'ai pris dans le bleu comme ça. Moi, honnêtement, là, mes sous-vêtements sont pas mal tout le temps noir, rouge ou genre beige, rose pâle. Mais bon, fallait varier là, dans la couleur. Fait que elle est comme un genre de teal de même, là, qui brille au soleil, si on veut. De même. Avec l'arrière pas en dentelle comme ça. Puis il y a comme le petit bas en dentelle, genre, tu sais, en dessous ici, là. C'est cute. En tout cas, je trouvais ça bien beau. Fait que je l'ai pris dans le teal comme ça. Et je l'ai pris dans le rose. Oups. Rose de même, genre. Très cute. En tout cas. Bref, il était vraiment pas cher. Il me revenait à genre 18 $ chaque. 17 puis 18. La noire était 17, les autres étaient 18. Fait que vraiment pas cher. Ensuite, au Levi's, je voulais des jeans. Je m'en suis acheté au Levi's à Mirabel il y a 2 ans avec Gab Pizav, si vous écoutiez mes vlogs dans ce temps-là. Bref, j'avais changé de taille de pantalon puis j'avais décidé d'aller m'acheter des belles jeans puis je les ai vraiment aimées. J'avais pris 4 paires de jeans, 4 modèles différents. Puis maintenant, 2 ans plus tard, je peux vous dire qu'il y a un de ces modèles-là que j'aime vraiment plus que les autres. Puis c'est les 720, mes préférés. Fait que là, je suis retournée, puis j'ai pris des 720. Fait que là, j'en ai pris une paire dans le tout noir parce que j'ai plus de jeans noirs. La seule paire que j'ai est toute trouée. Puis l'autre, c'est les grandes full pattes évasées que j'avais achetées au Urban Planet dans le temps des fêtes, je pense, ou quoi de même. Puis je vous les avais montrées, là. Mais c'est ça, tu sais, des skinny noirs en jeans, je n'avais pas vraiment. Puis j'aimais que le truc Levi's, c'était comme black on black. Fait que tu sais, des fois, c'est une petite étiquette rouge, fait que ça paraît full, mais là, on le voit pas. Fait que, ouais, c'est ça. Les 720, c'est des tailles hautes, ça arrive un peu au nombril. Ah, ben je peux vous montrer la deuxième paire que j'ai achetée, je la porte. Mais ouais, ça arrive comme au nombril. Ils sont comme assez ajustés, je les aime bien. Ils appellent ça super filiforme taille haute. Hanches et cuisses étroites. Fait que je les aime vraiment. Honnêtement, les jeans, même au Urban Planet et tout, c'est rendu quand même cher. Puis les Levi's, les miennes là, que j'ai achetées il y a 2 ans, sont encore toutes hyper belles. Fait que, ils sont comme 100$, je pense, la paire de jeans. Mais ça vaut comme vraiment la peine, là. Fait que c'est ça. Puis j'ai pris une couleur presque pareille comme le modèle 720 que j'avais déjà, mais pas de trous, parce que celui que j'avais, il y avait des trous. Fait que je vais essayer de vous montrer ce que je porte actuellement. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça arrive comme pile où le nombril. Fait que je trouve que c'est comme parfait. J'en ai un autre, là, modèle 621, il arrive genre ici, peut-être, là. Puis là, quand je m'assois pour manger, genre, ça m'arrive dans le ventre. C'est vraiment pas confortable. Fait qu'il ressemble de ça ici. Je sais pas si vous voyez, là, je suis comme vraiment pas dans le cadrage. Ouais, OK. De même. Oh, voyez-vous l'étiquette rouge que je voulais dire? Mais des fois, sur des modèles noirs qu'il y avait là-bas, il y avait l'étiquette rouge, ça gosse. Mais là, le mien que j'ai choisi, il est noir. Fait que c'est ça. Puis, ça ressemble de ça en bas, là, tu sais, skinny normal. Fait que c'est ça. Puis là, au Levi's, quand t'es arrivé pour payer, OK? Genre, il y avait un rack à comme de rabais. Puis là, j'ai vu ça, OK? Tu sais, comme une genre de chemise. Là, elle est tout déboutonnée parce que Gab l'a essayé. Elle fait hyper bien. Mais c'est comme une chemise pour femme, mais pour gars, là. Fait que, tu sais, comme avec le derrière plus long, puis tout, comme pour mettre dans la maison, là, genre une nuisette, là, une chemise. Là. Voyez-vous ce que je veux dire? Là? En tout cas, bref. Je l'aime trop. Puis, je l'ai vue, j'étais genre, oh my god, OK, elle est belle, mais comme 50$. Genre, à quel point je vais payer 50$ pour une chemise que je vais mettre genre en pyjama dans la maison, tu sais. Fait que là, après ça, je vois qu'il y a une étiquette 29,99$. Je suis comme, oh my god. Mais là, je suis quand même genre, tu sais, j'essaie de faire attention. Les travaux sur la maison cet été s'en viennent, puis tout. Fait que j'essaie de réduire mes dépenses, comme vous savez. Fait que là, je sais comme à quel point j'en ai vraiment besoin. Pas tant, tu sais. Fait que je l'ai remis là. Puis là, quand j'arrive pour payer, je réalise qu'au-dessus du rack, quand la chemise était, c'était marqué 50% additionnel, certains styles sélectionnés. Fait que là, j'étais comme, j'ai la fille, c'est comment on fait pour savoir qu'est-ce qui est en spécial à 50% dans le rack? Elle est comme, finalement, tout ce qui est dans le rack est à 50%. Fait que je suis comme, OK, mais 50% genre du prix de départ ou du plus bas prix affiché? Elle est comme 50% du plus bas prix affiché, j'étais de même. La chemise, elle revenait à 15$. 15$.
Fait que, ben, je l'ai pris. Je l'ai pris, j'étais genre pour 15$. Je vous l'apprends. Fait que ça ressemble à ça pour mes petits achats. Fait que c'est tout pour mes petits achats. J'espère que vous avez apprécié ce vlog-ci. C'est comme ça qu'il va se conclure. Ça fait du bien, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas apporté dans une petite journée spéciale. Fait que j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi si vous êtes déjà allé à la vente L'Oréal. Puis si vous faites des petites sorties de même, genre avec des amis, comme 1 ou 2 fois par année. Genre, je sais que j'ai plusieurs amis qui font ça aussi. Mais qui partent une journée, ils vont à telle place. C'est comme des petits road trips. Fait que vous me direz ça dans les commentaires. C'est toujours le fun, surtout que là, l'été s'en vient. Fait que j'aimerais ça peut-être m'en faire plus. Fait que n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!